Regardez bien ce qui se passe quand vous déposez votre voiture au garage du coin pour un voyant moteur allumé. Le mécanicien s'approche, branche sa valise de diagnostic, regarde l'écran, puis lève les yeux vers vous avec un petit sourire gêné avant de lâcher cette phrase que vous n'aviez pas du tout prévue. « Désolé, mais je ne vais pas pouvoir toucher à celle-ci. » Ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas du snobisme. Ce n'est même pas une question d'argent. Il y a une réalité invisible que les constructeurs et les réseaux officiels font tout pour cacher. Une vérité technique si lourde que les ateliers indépendants préfèrent fermer le capot immédiatement plutôt que de risquer la faillite de leur entreprise. Ils accepteront de changer vos plaquettes de frein. Ils feront votre vidange annuel. Mais dès que vous leur demanderez d'ouvrir le bloc moteur, ils vous conseilleront poliment d'aller voir ailleurs. Ce que l'industrie automobile refuse de vous dire, c'est qu'une nouvelle catégorie de moteurs jetables a envahi le marché français et européen. Des mécaniques conçues pour ne jamais être réparées hors du réseau de la marque, des blocs où la moindre intervention nécessite des outils brevetés qui coûtent plus cher que la valeur résiduelle du véhicule. Si vous achetez une de ces voitures d'occasion en pensant faire une bonne affaire, vous n'achetez pas un moyen de transport. Vous achetez une bombe à retardement financier que personne ne voudra désamorcer. Ce n'est pas une supposition, c'est le quotidien des ateliers indépendants en France. Le résultat des remontées techniques des centres de contrôle technique est la réalité des dossiers chauds qui s'empilent sur le bureau des experts automobiles. Ce n'est pas un forfait de mise à niveau miracle proposé par un influenceur. Ce n'est pas un énième abonnement à une application de diagnostic pour smartphone. Ce n'est pas non plus un kit d'additifs surfacturé au rayon accessoires de votre centre auto local, mais bien une stratégie d'ingénierie délibérée pour verrouiller le marché de l'après-vente. Prenez deux véhicules de la même catégorie sur le marché français de l'occasion. D'un côté, un bloc traditionnel capable d'atteindre 300 000 km, avec un entretien standard à 150 € chez le petit garagiste de votre commune. De l'autre, un moteur moderne ultra optimisé aux normes d'émissions européennes, où le simple remplacement de la courroie de distribution, immergée dans l'huile, exige 12 heures de main-d'œuvre spécialisée et un outillage de calage facturé 2 500 € à l'atelier. Résultat concret. À seulement 110 000 km, là où une berline classique entame sa seconde vie, ces véhicules se retrouvent immobilisés parce que le coût de la réparation dépasse la valeur de la voiture sur l'Argus. Pour comprendre pourquoi c'est ainsi, il faut remonter à l'année 2012, une période charnière, où la réglementation européenne sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre a poussé les constructeurs dans leur dernier retranchement technologique, les obligeant à sacrifier la longévité mécanique sur l'autel du rendement immédiat et du verrouillage électronique. Pour bien saisir le piège qui se ferme sur votre portefeuille, il faut plonger sous le couvre-culasse et regarder la physique et la chimie détruire votre moteur à petit feu. L'exemple le plus frappant sur nos routes françaises, c'est cette fameuse courroie de distribution humide. Une technologie vendue comme un miracle d'ingénierie pour réduire les frictions. Imaginez simplement une bande de caoutchouc qui baigne en permanence dans l'huile chaude de votre moteur. Un peu comme si vous laissiez un élastique plongé dans une friteuse allumée pendant des mois. Sous l'effet de la chaleur intense, des résidus de carburant non brûlé et de la dégradation chimique de l'huile, ce caoutchouc commence à peler, à s'effriter et à perdre ses composants. Ces micro-morceaux de gomme noire ne s'évaporent pas, ils tombent directement dans le carter et viennent boucher la crépine de la pompe à huile, qui est le minuscule tamis par lequel le moteur aspire son lubrifiant. Exactement comme des cheveux qui finiraient par obstruer totalement la bonde de votre douche. À partir de cet instant, la pression d'huile s'effondre, le témoin rouge s'allume au tableau de bord et votre moteur s'autodétruit en quelques secondes par manque de lubrification. La procédure concrète pour réparer ce désastre se déroule en plusieurs étapes chirurgicales dans la tête du mécanicien. Il doit d'abord vidanger le bloc, déposer le carter inférieur souvent collé, extraire la crépine obstruée, nettoyer chaque canalisation de lubrification au solvant, remplacer la courroie dégradée à l'aide d'un kit de calage spécifique, puis remplacer la pompe à vide de freinage qui a souvent aspiré ces mêmes débris de caoutchouc. Ce n'est pas une simple opération de maintenance, c'est une opération à cœur ouvert.
Cette course à la réduction des frictions n'est pas née par hasard. Elle découle directement des exigences de l'Union européenne, qui impose aux constructeurs des baisses drastiques de CO2, sous peine d'amendes de plusieurs dizaines de millions d'euros. Pour gagner les derniers 2 ou 3% d'efficacité énergétique nécessaires pour homologuer un véhicule en France, les ingénieurs ont dû remplacer les chaînes de distribution en acier ultra robuste par ces courroies en polymère léger, quitte à ce que la durée de vie réelle du bloc soit divisée par 2 par rapport aux standards des années 2000. Maintenant, ce que vous faites concrètement, si vous possédez l'une de ces mécaniques, ou si vous voulez éviter le désastre lors de votre prochain achat d'occasion. La première étape se passe sous votre capot. Moteur impérativement froid, pour ne pas vous brûler les doigts, en dévissant simplement le bouchon de remplissage d'huile moteur. Vous devez vous munir d'une lampe de poche puissante et inspecter visuellement la surface de la courroie visible juste en dessous. Si le dos du caoutchouc présente des micro-fissures, des craquelures ou un aspect pelucheux, l'immobilisation doit être immédiate. La deuxième étape consiste à vérifier l'écartement de cette courroie à l'aide d'un outil de jauge officiel, une sorte de calibre en plastique que votre garagiste glisse par l'orifice de remplissage. Si la courroie a gonflé à cause des hydrocarbures et dépasse la largeur maximale tolérée, le processus de dégradation de la gomme est déjà enclenché et la crépine commence à se saturer. La troisième étape impose de réduire drastiquement les intervalles de maintenance préconisés par le constructeur. Oubliez immédiatement les promesses marketing des révisions, tous les 30 000 km ou tous les 2 ans, qui ne servent qu'à afficher un coût d'entretien fictif pour les flottes de location longue durée, et passer à une vidange stricte tous les 10 000 km ou tous les ans au maximum. La quatrième étape exige une vigilance absolue sur la qualité des fluides introduits dans votre moteur. Vous devez utiliser exclusivement une huile de synthèse haut de gamme respectant scrupuleusement la norme constructeur spécifique. Pas une huile générique de même viscosité achetée en grande surface. Pas un lubrifiant bas de gamme, sous prétexte qu'il est moins cher. Pas une huile d'ancienne génération, car les additifs chimiques anti-corrosion de l'huile officielle sont les seuls capables de retarder l'attaque acide sur le polymère de la courroie. La cinquième étape se déroule lors de chaque vidange, où vous devez exiger de votre mécanicien qu'il passe une caméra endoscopique par le bouchon de vidange inférieur pour inspecter l'état du tamis de la crépine d'huile. C'est le seul moyen fiable de vérifier qu'aucun dépôt de caoutchouc ne bloque l'aspiration avant que le voyant de pression d'huile ne s'allume. Car lorsque ce voyant apparaît sur votre tableau de bord sur l'autoroute, le film de lubrification est déjà rompu et le moteur est condamné. La sixième étape concerne votre comportement routier, en évitant de multiplier les trajets urbains de moins de 3 km moteur froid. Une utilisation sévère qui favorise la condensation d'essence imbrûlée dans le carter d'huile, ce qui accélère la destruction chimique de la distribution par dilution du carburant. Regardons maintenant les chiffres de cette économie souterraine qui pèse sur votre budget de mobilité. Vos coûts réels pour cette maintenance préventive ultra rapprochée s'élèvent à environ 180 € par an pour une huile spécifique et des filtres de qualité d'origine. Sur une distance de 100 000 km, cela représente un investissement de 1 800 € uniquement en consommables et petites interventions préventives. Le garage concessionnaire, lui, facture l'équivalent de 1 600 à 2 200 € pour le remplacement complet du kit de distribution et le nettoyage du carter. Une opération qu'il faut désormais répéter tous les 60 000 km ou tous les 5 ans sur le marché français pour éviter la casse pure et simple, contre les 180 000 km initialement promis dans les brochures commerciales. Un avertissement clair s'impose toutefois. Ces mesures de sauvegarde ne doivent pas être appliquées si votre moteur a déjà subi une baisse de pression d'huile ou si des résidus de gomme sont visibles en grande quantité dans le filtre, car l'ajout d'une huile neuve haut de gamme dotée de détergents puissants risque de décoller massivement les derniers dépôts et de boucher définitivement le circuit de lubrification. Ce protocole strict ne s'applique pas aux moteurs équipés d'une distribution par chaîne classique ou d'une courroie sèche traditionnelle située à l'extérieur du bloc, pour lesquels les intervalles standards restent parfaitement valables.
Il s'agit uniquement ici de mettre en place un bouclier technique pour protéger ce qui a de la valeur, c'est-à-dire votre capital automobile et votre liberté de déplacement, face à un système industriel qui pousse au renouvellement forcé des véhicules. Pour mesurer l'ampleur systémique de ce phénomène, il suffit d'analyser les données des gestionnaires de flottes d'entreprises en France, qui gèrent des parcs de 5 000 à 10 000 véhicules professionnels. Sur la période allant de 2021 à 2025, les rapports internes de ces grands comptes logistiques montrent une explosion de 42% des pannes lourdes liées à la lubrification avant le premier contrôle technique des 4 ans, immobilisant des véhicules utilitaires légers, pourtant entretenus dans les réseaux officiels. Si l'on compare la situation de la France et de l'Europe avec celle de marchés moins réglementés comme l'Afrique du Nord ou certains États américains, le contraste est saisissant. Là-bas, ces motorisations ultra optimisées et dépolluées par des catalyseurs complexes sont tout simplement boudées par les importateurs, qui exigent des versions simplifiées avec de vieilles chaînes en acier, car ils savent que l'infrastructure locale et la qualité du carburant détruiraient ces blocs européens en moins de 50 000 km. Sur le marché des pièces de rechange, la logique de prix est tout aussi édifiante lorsqu'on décortique le business model des équipementiers. Vous trouverez chez les grands distributeurs de pièces 3 références de kits de distribution. La version de premier équipement vendue sous emballage constructeur à un prix prohibitif de 350 €. La version identique vendue par le fabricant d'origine sous sa propre marque pour 180 €. Et enfin des déclinaisons dites de formulation renforcée, vendues par des chimistes indépendants à 120 €, qui promettent une résistance accrue aux huiles acides. Cette dilution des prix prouve à elle seule que l'industrie a parfaitement conscience de la fragilité du matériau d'origine et qu'un marché parallèle de la correction technique s'est installé pour pallier les défauts de conception d'usine. 2 études techniques indépendantes publiées par des laboratoires d'expertise automobile en 2024 ont d'ailleurs démontré que la résistance à la traction des polymères utilisés dans ces courroies chutait de 60% après seulement 300 heures d'exposition à une huile contaminée par du carburant. Un contre-argument imparable à l'idée reçue, selon laquelle ces pannes seraient dues à une mauvaise utilisation de la part des automobilistes. La conclusion de toute cette architecture commerciale est d'une logique implacable. L'industrie automobile moderne n'est plus guidée par la longévité mécanique, mais par des cycles de rotation rapides dictés par les normes environnementales et le renouvellement des contrats de location de 36 mois. Les constructeurs tirent désormais une part substantielle de leur marge, non pas de la vente du véhicule neuf, mais de la captation exclusive du marché des pièces de rechange et de la main-d'œuvre spécialisée dans leur réseau de concessionnaires. En concevant des moteurs dont la maintenance lourde nécessite des investissements inaccessibles pour le petit garage indépendant, le système organise une exclusion technique progressive des réparateurs de quartier. Votre meilleure défense reste donc l'information brute et le refus de subir ces choix technologiques jetables. Avant de signer le bon de commande de votre prochaine voiture d'occasion, exigez l'historique complet des vidanges. Faites valider l'état de la distribution par un tiers indépendant et refusez d'assumer à vos frais les erreurs d'ingénierie d'un système qui préfère vous voir changer de voiture plutôt que de vous laisser la réparer.